Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Question Psy sur Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le courrier de Jean-Noël de La Traîne qui nous explique « Bonjour Diana, je ne parviens pas à oublier mon premier amour. Nous avions 17 ans et sommes restés 1 an ensemble. Nous étions très amoureux l'un de l'autre et je l'ai quitté car je l'avais bêtement trompé pour une fille qui n'avait aucune importance pour moi. Depuis, chacun d'entre nous a suivi son chemin et je suis allée vivre à l'étranger où j'ai rencontré ma femme et nous avons un enfant. J'aime beaucoup mon épouse qui est très douce, dévouée et tout ce qu'on veut, mais je n'arrive pas à oublier mon premier amour. Je la suis secrètement et régulièrement sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle est mariée et qu'elle a 2 enfants. Je n'ai jamais osé reprendre contact avec elle en raison de la manière un peu trash, à vrai dire, dont notre histoire s'était terminée. En plus, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Du coup, je ne me sens pas vraiment le droit de venir comme ça bouleverser sa vie. Seulement, depuis plus de 3 mois, son mari semble étrangement absent de ses posts. Plus de photos, plus de commentaires, plus de likes. J'ai l'impression qu'il y a eu séparation. Et j'ai tellement envie de la recontacter parce que je sais que je l'aime toujours. Est-ce que vous pensez que je peux ? Alors, Jean-Noël, votre question est intéressante parce que c'est assez fréquent avec le développement des réseaux sociaux. C'est assez fréquent de pouvoir retrouver des amours de jeunesse, recontacter des gens qui nous faisaient plus ou moins fantasmer au collège, au lycée, etc. Alors, vous dites beaucoup de choses importantes et intéressantes dans votre courrier. Vous expliquez que votre amour de jeunesse, vous étiez très amoureux, etc. Et que ça s'est un petit peu mal terminé parce que vous l'avez trompé. Et vous expliquez également que aujourd'hui vous êtes en couple et qu'elle aussi l'est et que c'est compliqué pour vous de faire irruption dans sa vie. Et vous avez raison, Jean-Noël. En fait, vous me demandez conseil et si tel est le cas, je vous dirais que ce serait une très mauvaise idée pour vous de reprendre contact avec elle, puisque l'idée et l'image que vous avez d'elle est celle d'une jeune fille de 17-18 ans, c'est-à-dire l'époque à laquelle vous l'aviez rencontrée et l'époque à laquelle vous étiez en couple tous les deux. Et bien sûr, le temps a passé et vous avez changé, même si vous avez toujours des sentiments qui sont forts pour elle. Dites-vous bien que les sentiments que vous avez sont des sentiments qui sont attachés à la personne qu'elle était avant, c'est-à-dire quand vous aviez tous les deux 17-18 ans. Le fait est qu'elle a énormément changé, elle aussi très certainement, comme vous avez changé, et vous avez cristallisé cette affection, cet amour sur une personne du passé. Et si vous vous rencontriez aujourd'hui, alors je sais que tout est possible et que tout arrive dans la vie, il se peut que ça reparte comme jadis, mais les chances que ça reparte sont assez minimes malgré tout. Et puis, même si son mari ou son compagnon, je ne sais pas, n'est plus présent sur ses postes, oui, il se peut qu'il soit séparé, mais il se peut qu'il ait voyagé, il se peut qu'il soit malade ou que sais-je. Enfin, je trouve que votre situation ça serait très délicat en fait de la recontacter en espérant pouvoir raviver la flamme. En plus, entre parenthèses, Jean-Noël, quid de votre épouse qui a l'air d'une honnête femme, à qui vous n'avez pas l'air d'avoir grand-chose à reprocher. Donc vous avez créé une cellule familiale et ce serait une bien mauvaise idée de mettre tout cela à risque juste à la poursuite d'une forme de chimère. Donc réfléchissez bien. Alors ça, c'est le conseil que je vous donne, sachant que comme tous les conseils, on peut le suivre ou faire le choix de ne pas le suivre. Donc si vous décidez de la recontacter, cette personne, attendez-vous à ce qu'il puisse y avoir des dégâts dans vos vies respectives. Et quand je parle de dégâts, ça peut être pour vous par rapport à votre épouse, votre enfant, et puis pour elle, ses enfants, son mari ou pas. Enfin, c'est un peu délicat. Je trouve que ça peut être intéressant pour vous de continuer, comme
vous le faites, de la suivre, voir son actualité, etc., sans forcément en rentrer en réalité comme ça dans sa vraie vie, parce que c'est une situation bien à risque. Voilà, donc comme vous le savez, et puis c'est le cas pour tous les auditeurs qui m'écrivent et qui me font cette confiance de me poser leurs questions, bien je vous donne des conseils, voilà, que vous pouvez faire le choix de suivre ou non. Voilà. Merci à vous, Jean-Noël. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue, Diana Odon-Baylac, vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Radio CHU, c'est ta radio.